Bienvenue à la 51e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons des orientations. Les orientations sont construites avec une arborescence de widgets pouvant dépendre de l'orientation du widget parent. Donc, on ira au niveau du code et on essaiera de programmer notre orientation et vous comprendrez plus ou moins comment vous pourrez les utiliser et les adapter à votre application. Donc, on ira toujours au niveau de notre éditeur. Vous avez toujours la même structure du code. Vous aviez le matériel de date qui est importé, vous aviez le stateless, vous aviez le stateful. On descend. Vous aviez toujours le state, vous aviez bien sûr le scaffold, vous aviez la barre. Après la barre, vous aviez bien sûr le centre et vous aviez les éléments au niveau de mon centre. On maintient toujours la même structure du code. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, comme d'habitude, on va devoir commenter notre corps à ce niveau-ci. Ça, c'est bon. Et au niveau du corps, on va essayer ici. Vous voyez, nous sommes toujours au niveau de notre abbar. Vous avez votre abbar qui est ici. Et on reste toujours au niveau du scaffold. On peut donner une couleur à l'apparence de notre application. On peut l'écrire à ce niveau-ci. Vous pourrez écrire ici la couleur en question que vous pourrez fournir. Ou vous pourrez l'écrire à ce niveau-ci. Donc, il n'y a pas de différence. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui ajouter un background. Vous avez le background color et je vais prendre par exemple une couleur. Donc, vous aviez ici la couleur que vous pouvez définir. Donc, à ce niveau-là, je vais prendre par exemple du noir. OK. Je mets ma virgule ici. Et au niveau du corps, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la fonction orientation. Donc, vous aviez orientation. Vous voyez, elle est positionnée à ce niveau-là. Et on va utiliser le build. Donc, vous aviez le orientation build qui sera signifié à ce niveau. Vous aviez les fonctions à ce niveau-ci. Donc, vous aurez le builder. Et vous aurez bien sûr peut-être d'autres fonctions que vous pourriez plus tard ajouter. OK, vous aviez le key. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur le builder à ce niveau-ci. Donc, comme vous le saviez, normalement, on ouvre une parenthèse et on ajoute les différentes fonctions à l'intérieur. Comme d'habitude, c'est le builder, comme j'avais signifié. Tout ce qui est builder, la plupart du temps, vous aviez le builder contexte et vous aviez votre variable contexte. Donc, vous comprenez plus ou moins comment ça fonctionne. Et après, on va appeler l'orientation. Donc, vous aviez orientation, vous aviez la fonction et vous aurez la variable, vous allez appeler la variable, par exemple, orientation. Donc, on va appeler ça orientation avec un petit E. OK. Donc ici, après ça, vous auriez vos accolades et vous aviez vos informations à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, par exemple, si il se trouve que nous avions l'orientation de notre téléphone, donc je copie orientation, la variable. Si nous avions l'orientation et on prend orientation, vous aviez la fonction orientation qui est ici, avec un grand O, donc on appelle cette fonction. Donc, si vous aviez l'orientation point portrait, donc vous voyez, si vous aviez l'affichage de votre, je mets ici, OK. Donc, si vous aviez la présentation de votre téléphone qui se présente sous la forme portrait, c'est-à-dire si vous effectuez un changement d'orientation, alors vous pourriez appliquer des informations à ce niveau-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler par exemple la fonction debug. Je vais appeler par exemple le debug point, celui-ci, et ça va m'afficher comme information ici. Je mets par exemple portrait. Donc, vous aviez ici automatiquement votre téléphone qui est positionné de manière portrait. Donc, après ça, vous pourriez maintenant lui dire dans le cas contraire, alors, donc ici else, et vous dites tout simplement, il vous affiche que vous aviez votre téléphone qui est positionné de manière paysanne. Donc, vous aviez paysanne à ce niveau-ci. Donc, si vous validez vos codes, vous aurez vos informations à ce niveau-ci. Donc, ici, vous voyez, c'est pour tout simplement afficher des informations au niveau de notre debug, à ce niveau-ci. Vous aurez les informations. Vous pourriez ajouter, bien sûr, plusieurs widgets à ce niveau-ci pour avoir des informations. On va essayer de lui demander de nous retourner certaines informations à ce niveau-là. Donc, on va lui dire, par exemple, tu peux nous retourner ici on va prendre un single child scroll view que nous utilisions. Donc, vous aviez ici le single child scroll view, celui-ci, et à l'intérieur vous aurez vos informations. Donc, à l'intérieur vous pourrez ajouter vos widgets, tout ce que vous aimerez. Donc, ça veut dire que lorsque le téléphone sera présenté de manière portrait, alors vous aurez une présentation. Dans le cas contraire, vous pourriez aussi lui retourner d'autres informations. Ça veut dire que vous pourriez avoir par exemple une présentation paysanne et vous afficher certaines informations que vous aimerez. Donc ici, on peut aussi ajouter au niveau paysanne, de lui demander de nous retourner dans le cas contraire. Donc on prend le return et vous aurez aussi un single child scroll view à ce niveau-ci. C'est bon.
Et je mets ma point virgule ici. Et c'est tout. Et vous pourriez aussi ajouter des informations, des widgets qui seront appelés à ce niveau-là. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de récupérer un enfant. Donc, concernant l'enfant, on peut lui ajouter par exemple une colonne ou bien un conteneur, ça dépend. Vous avez le conteneur ici. Et comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Les conteneurs contiennent des enfants. Donc, on peut copier le même code concernant le portrait. Et on va ajouter ça aussi au niveau du paysan. Vous aviez ça ici. Et vous ajoutez des fonctions que vous désirez. Donc, ça veut dire que vous pourrez avoir différentes fonctions en fonction de l'affichage ou de la présentation de votre téléphone. Donc, vous voyez là, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un petit test. Et puis derrière, on va vous afficher comment tout ceci peut se présenter. Je mets tous un test. Et je vais mettre par exemple Patrick Ecoder. Vous aviez ça ici. Ça, c'est bon. On va lui donner un test pour que ça soit un peu plus grand. Donc, je vais prendre ici du style. Et vous aviez le test style. Ça, c'est bon. À l'intérieur, vous aurez bien sûr différentes fonctions. Donc, je vais copier les informations que j'ai au niveau d'ici, que j'ai commenté. Donc, vous aviez le style et je copie tout ça. On va le coller ici. Et ça, c'est bon. Donc, vous auriez ça ici. Je vais supprimer normalement ces informations-ci. Et vous aviez le tout qui est joué. Donc ici, on va mettre par exemple la couleur. Je vais mettre ici du rouge. Ça, c'est bon. Et concernant l'autre widget, on va lui ajouter une autre information. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui ajouter ici un test. Et ici, je vais mettre par exemple tuto Flutter. Afin de voir plus ou moins comment ça se présente. Et après, on va essayer d'évoluer avec l'application. Donc vous aviez ici une couleur de ce type. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va valider et vous verrez plus ou moins ce que ça nous donne. Donc vous voyez, vous aviez le résultat ici. Vous aviez le background de notre application écran noir. Vous aviez ici Patrick Ecoder. Donc je vais déplacer mon application à ce niveau-ci. Je clique sur ça pour effectuer le changement de mon orientation. Je valide à ce niveau-ci. Et c'est bon. Vous voyez, vous aviez une autre information qui s'affiche suite à l'orientation qui est paysanne. Et vous aviez différentes informations. Donc, vous pouvez gérer pour voir si vous aimeriez afficher certaines informations en fonction de l'autre ou bien vous aimeriez afficher la même information. Ça dépend de vous. Donc, vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne. Il n'y a rien de si difficile. Je vais développer une autre application et je vais vous montrer plus ou moins comment ça peut être intéressant de pouvoir l'utiliser. Et derrière, vous aurez plus ou moins une idée de ce que vous pourriez faire aussi avec les orientations. Donc, je vais développer un widget. Donc, on reste toujours au niveau du... Je prends moi. Ok, donc je reviens ici. Ok. Donc, ici, vous êtes au niveau du Scaffold. Après le Scaffold, vous aviez bien sûr ici votre widget. Donc, ici, vous avez le widget. Vous pouvez créer ici votre widget à ce niveau-ci. C'est-à-dire, vous pouvez le mettre à ce niveau-ci. Ou bien, vous restez toujours au niveau de votre state. Ou bien vous pouvez le créer à ce niveau-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le créer à ce niveau-ci, mon widget. Donc, je le copie et je le colle. Donc, ici, j'ai développé un widget très rapide. Rien de si difficile. Vous aviez un widget du nom de Info Weather. Donc, on aura à développer une application de type météo. Donc, j'ai retourné une colonne. Donc, comme c'est de type widget. Et vous aviez à l'intérieur un conteneur. Et le conteneur qui nous retourne, bien sûr, une ligne. Et la ligne, vous avez des enfants, vous avez toujours les mêmes instructions. J'ai toujours essayé de vous fournir les mêmes informations fournies dans les tutoriels précédents afin que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc après ça, vous aviez bien sûr la colonne et vous aviez un test météo à Toronto. Et après, vous aviez des lignes, vous aviez bien sûr 9 degrés, vous aviez après le ressenti et vous aviez une image que j'ai récupérée au niveau de mon application. Ça, c'est la première en question. Je vais encore ajouter une autre application. Pour ne pas dire un autre widget que j'ai développé. Donc, je viens toujours après mon widget que j'ai créé. Je vais copier un autre et je vais le coller. Donc, vous aviez ici un autre widget que j'ai créé et le nom c'est Info PHW. C'est Info Précipitation, Humidité et Vent. Donc, vous aviez ça. Vous aviez un simple widget qui retourne une colonne. Et vous aviez ici les tests. Vous aviez ici un test qui est retourné. Vous aviez la précipitation. Vous aviez l'humidité. Vous aviez le vent en kilomètres. Et vous aviez bien sûr les mêmes styles, rien de nouveau d'ajouter, la couleur, vous aviez le fond et c'est tout. Donc vous aviez ici mon deuxième widget que j'ai développé.
Et enfin, je vais récupérer encore un troisième widget que j'ai développé, très simple, afin que ça soit plus clair à votre niveau. Je vais le coller à ce niveau-ci. Donc, je le colle à ce niveau-là. Je vous montre mon widget en question. Mon widget, je l'appelle Info Table. Donc, si vous n'avez pas suivi le tutoriel concernant les tables, vous pouvez jeter un coup d'œil. J'ai essayé de pouvoir maintenir les mêmes structures. Donc, vous aviez ici tout simplement mon Info Table qui retourne tout simplement une colonne. Et vous aviez un test que j'appelle nuageux. Vous aviez après un data table. Donc, pour avoir les informations concernant ma table, vous aviez les colonnes. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil sur le tutoriel data table. Vous allez voir, il n'y a rien de difficile. C'est tout simplement un copier-coller. Donc, au niveau de là, vous aviez les colonnes dont je spécifie le vent, la visibilité. Ici, normalement, je vais changer. Ça doit être l'humidité. Je vais mettre ici humidité. OK. Je copie ça à ce niveau-ci. OK, ça c'est bon. On pourra changer. Et vous aviez par exemple les vues du soleil. Donc vous aviez ces informations-ci. Donc vous voyez, vous aviez les mêmes informations. Vous aviez tout qui est précisé à ce niveau-là. Donc là, vous aviez la colonne et vous aviez les informations au niveau de la colonne, c'est-à-dire les cellules. Donc vous aurez ici le vent, la vitesse du vent. Et après ça, vous aurez bien sûr le pourcentage, c'est la visibilité. Et après, vous aurez l'humidité. Donc ici, je vais corriger s'il y a quelque chose qu'il faut. Après ça, vous aviez l'heure à laquelle vous aviez le problème qui sera affiché à ce niveau-là. Donc, vous voyez, vous n'avez rien de difficile. L'heure, ça sera 6 heures. Donc, 6h09, c'est à peu près lever du soleil. Vous aviez ici le data row et le data cell qui est tout simplement au niveau des cellules. Et on va essayer de créer encore un dernier widget afin de pouvoir maintenir toujours les mêmes informations fournies dans le tutoriel précédent pour que ça soit plus intéressant de jeter un coup d'œil si vous ne vous rappelez pas de comment ça fonctionne. Donc ici, mon dernier widget que j'ai copié, je l'appelle Info Short. C'est une petite information que nous récupérons tout simplement, qui retourne un tableau. Vous aviez à l'intérieur il retourne une colonne et vous aviez bien sûr, vous aviez les enfants. Au niveau des enfants, vous aviez d'abord un padding, vous aviez celui-ci qui contient bien sûr une ligne. Vous aviez une ligne qui est simple, qui est décrite à ce niveau-là. Après, dans les mêmes colonnes, vous avez plusieurs enfants. Donc, vous aviez une autre colonne encore qui est déclarée à ce niveau-ci. Vous aviez ici les informations. Un axis alignment. Vous aviez les styles, les couleurs qui restent toujours les mêmes. Rien de nouveau à ce niveau-ci. Vous voyez, vous avez toujours les mêmes informations. Je mets ça pour que vous voyez. Le style, vous pouvez les utiliser en fonction de vos besoins. Et je récupère après ça encore une autre ligne. Vous aviez bien sûr un espace. On a déjà utilisé ça. Et vous aviez après ça une image que vous récupérez en local. Donc, je descends. Et après encore, vous aviez les différentes informations sur les pluies. Donc, si vous constatez, vous aviez des lignes, des colonnes, des lignes, des colonnes, des lignes, des colonnes que j'utilise à mon niveau ici avec des images, des lignes, des colonnes, des lignes, des colonnes. Et vous présentez différentes informations à l'intérieur. Donc, il n'y a rien de si difficile. C'est tout simplement différents widgets que je développe avec des lignes, des colonnes, des lignes, des colonnes. Et derrière, vous pouvez les appliquer à votre application. Donc, après avoir développé tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Ici, c'est le contraire. Je vais faire une visibilité ici. Ça, c'est bon. Je coupe ça, je le mets ici. Ça, c'est OK. Ici, humidité, je mettrai avec un grand H. OK, ça, c'est bon. OK. Vous aviez ici humidité, vous avez visibilité. Ça, c'est bon. Donc, vous aviez, après ça, on a terminé à créer différents widgets qui sont dans notre application. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement les appeler au niveau de notre application. Donc, ici, je vais tout simplement commenter ça puisqu'on n'en a pas besoin. Ici, au niveau du paysan aussi, je vais commenter et je vais tout simplement appeler mes différents widgets en fonction de ce que j'ai eu à créer. Donc, je vais coller mes différents widgets à ce niveau-ci. Je vais les appeler. Vous aviez mes 4 widgets que j'ai eu à développer. Le premier widget était Info Weather. Le deuxième était Info PHG. Ça veut dire précipitation, humidité et vent. Et le troisième widget était Info Table. Et le quatrième widget était Info Short. Donc, je copie encore les mêmes informations et je vais le coller au niveau paysan. Je me mets ici, je colle et c'est OK. Donc, vous aviez ça. Vous pourriez inverser. Si vous voulez, vous pourriez afficher ce widget-là à la fin ou l'autre après. Ça dépend. Vous pourriez gérer avec les différents widgets que vous aimeriez, comment vous aimeriez les positionner. Vous allez voir, je vais exécuter mon code et vous verrez plus ou moins comment ça se présente. Donc, je valide. Et vous aviez la présentation de mon application qui est sous cette forme. Vous voyez, ici, on est au niveau portrait. Donc au niveau portrait, vous aviez la présentation, vous aviez tout simplement mon premier widget, celui-ci, weather, vous aviez ça, et après vous aviez la précipitation, vous aviez les informations qui se présentent à ce niveau-ci, précipitation 0, humidité, vent, vous aviez ça, et après vous aviez bien sûr le tableau, donc vous aviez info table,
qui présente ici un simple tableau à ce niveau-ci. Vous voyez, vous aviez vent, humidité, visibilité, la vitesse en question, le pourcentage, et vous aviez les prévisions. Donc vous aviez ici, en ce qui concerne les prévisions, vous aviez InfoShot, donc vous aviez ce que vous auriez comme information. Donc vous constatez, les widgets, ce sont tout simplement des colonnes, des lignes, des tableaux, des lignes, des colonnes, des tableaux avec un format de comment dirais-je, des tests, des couleurs, la taille, et c'est tout. Donc ici, on va essayer d'effectuer un changement d'orientation pour le mettre en paysanne et on verra plus ou moins comment se présentera notre application. Donc je me mets ici, je vais le mettre en paysanne, je valide ça. Et vous voyez, vous aviez une autre présentation. Donc je vais me mettre à ce niveau-ci. Vous constatez, vous aviez la présentation de mon application avec ces mêmes informations que j'ai, mais au niveau du tableau, vous voyez, vous aviez le lever du soleil qui s'affiche. Par contre, au niveau portrait, vous n'aviez pas ces informations qui s'affichent. Donc, vous voyez, rien de si difficile. Vous avez tout simplement à créer différents widgets et derrière, vous les positionnez en fonction de vos choix. Donc, si vous aimeriez, par exemple, avoir le tableau qui se présente avant, je vais couper ça. Je vais me mettre au niveau portrait. Je colle ici. OK. Je vais reformater mon code. Ça, c'est bon. Donc, on est ici au niveau paysanne. Je vais le mettre au niveau portrait. Donc, je fais portrait. Je vais valider le portrait ici. Ça, c'est bon. Et vous voyez, la présentation, elle est différente. Donc, je vais me mettre à ce niveau aussi pour que ça soit plus clair. Donc, vous voyez, j'ai mis mon tableau en premier lieu. Vous aviez d'abord mon tableau, vous aviez nuageux, vent, etc. Et après, vient maintenant les informations sur la température, vous aviez la ville en question. Donc, vous voyez, c'est très simple. Vous pourrez jouer avec le positionnement et vous pourrez créer vos widgets afin que tout soit visible. Donc, merci encore du suivi. Si vous avez des questions, vous pouvez me revenir. Donc, on essaiera de poursuivre le tutoriel et on sera à bientôt.